Nous passons maintenant à l'exercice 3. Sur la base des données ci-après, établissez le décompte annuel AVS et assurance chômage, annonce de la masse salariale. Pour l'année 2016 de la société Nuber SA. Établissez la déclaration par collaborateur et séparez les masses salariales assurance chômage en assurance chômage 1 et 2 au sein de la même colonne. Le premier exemple. Fischer-Ours, manœuvre, année de naissance 1961, salaire annuel 39 000. L'entreprise a pris en charge les frais d'un cours d'introduction de 2100 francs. Salaire annuel 39 000. Cours d'introduction, qui ferait partie de cours de formation continue, disons formation interne à l'entreprise, ne sont pas pris en compte pour la masse salariale ni AVS, ni chômage, ni d'ailleurs pour aucune autre assurance sociale, que ce soit LAA ou perte de gain. Voilà, donc la masse salariale est de 39 000 et c'est idem pour l'assurance chômage. Cas 2. Sharon, technicienne de surface sur la base des décomptes d'heures de travail, a touché pour l'ensemble de l'année un montant total de 25 200 francs qui comprend les allocations pour enfants mensuels de 200 francs. Donc, nous avons 25 000 francs. Et devons-nous prendre en compte ou pas les allocations mensuelles? Eh bien non. La CAF étant une des caisses à laquelle cotise l'employeur, nous n'avons pas à reverser de cotisation sur ces allocations. Donc, si nous faisons 200 francs x 12, nous avons 2400 francs à déduire du montant total des 25 200 francs. Nous avons donc un montant de 22 800 francs. Et idem pour l'assurance chômage. Cas 3. Paul Meyer, collaborateur du service externe, a touché un salaire annuel de 71 000 francs et un remboursement de frais forfaitaires de 1 500 francs par mois. La révision AVS n'accepte qu'un remboursement forfaitaire à hauteur de 10% du salaire. Donc, Paul Meyer a un salaire de 71 000 francs. Nous savons que seul 10% sera accepté comme frais de représentation, ce qui veut dire que ce sera 7 100 francs, mais que 1 500 francs lui ont été versés mensuellement pour les frais de représentation. Donc, 1 500 francs x 12, nous sommes à 18 000 francs, auxquels nous déduisons les 7 100 francs, et nous arrivons à un montant de 10 900 francs qu'il faudra 10 900 francs qu'il faudra réintégrer dans les cotisations AVS. Ce qui veut dire donc que le montant à déclarer sera de 71 000 plus les 10 900. Nous arrivons donc à 81 900. Alors, j'ai oublié de marquer ici qu'il est identique pour l'assurance chômage. Traitons donc maintenant le cas 4. Donc, le salaire annuel de M. Pantera est donc de 145 000 francs. Le voilà. Il a les allocations de formation de 250 francs par mois.